Dieu m'a montré le changement climatique, ça va continuer toujours. Il dit, mais une autre forme. Il y aura beaucoup de vents, des cyclones. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pays qui seront balayés, même totalement balayés par le vent. Il y a des cyclones très terribles qui vont arriver. Même aux États-Unis, au Canada, tout, ils vont recevoir ça. C'est-à-dire des vents très terribles, très très terribles. L'année passée, vous avez vu que c'est l'eau, mais cette année, ça sera des vents très terribles. Il va ramasser. Des tornades meurtrières ont secoué toute une partie des États-Unis. Au total, 26 ont été signalées et elles ont tué au moins 33 personnes dans le Missouri, l'Arkansas et le Mississippi. Des maisons entières ont été détruites, des voitures éventrées. Les dégâts sont considérables. On voit cela avec Nathan Gerlache et Alice Debady. La tempête a balayé le sud-est puis le mid-ouest des États-Unis. Au total, 26 tornades ont été signalées. Elle laisse derrière elle des paysages de désolation et un bilan humain élevé. Au moins 33 morts et une dizaine de blessés. 12 personnes ont perdu la vie dans le Missouri. It was a rough ordeal. Like I said, there was a deceased woman over here in the campground that's right here, which it's pretty mangled. If you go up that way, you'll see camper frames and everything on the right-hand side of the road just twisted up. L'État de l'Arkansas compte lui 3 victimes. Cave City est l'une des villes les plus durement touchées. Au moins 250 000 foyers et entreprises du centre du pays sont toujours privés d'électricité ce matin. Le Bureau météorologique national annonce l'arrivée de nouveaux orages violents du sud de la région des Grands Lacs jusqu'au sud-est du pays. L'autre grand titre de l'actualité nous emmène sur l'île de la Réunion où le cyclone Garance a provoqué la mort de 3 personnes, dont une emportée par une coulée de boue. Par endroits, vous allez le voir, ce sont 2 mois de pluie qui se sont abattus en quelques heures. Une épreuve pour les habitants alors que la préfecture avait décrété l'alerte violette, l'alerte maximale. Ignacio Bornassin et Sébastien Barancourt. Des vagues de plusieurs mètres de haut. Formés par des vents à plus de 230 km/h, ont transformé les rues de Saint-Denis en torrent. Il y a une voiture dans la ravine. Au milieu de ce chaos, l'une de nos équipes a assisté à un sauvetage au plus fort de la tempête. Leur voiture est freinée par une maison qui vient tout juste de s'effondrer. Ces agents municipaux en jaune prête secours à une femme et sa fillette de 4 ans. En l'espace de quelques secondes, le toit de notre maison s'est envolé, on n'a plus rien, on a tout perdu. Je suis enceinte, j'ai peur pour la vie de mes enfants. Heureusement que vous êtes venus parce que je ne sais pas dans quelques heures comment ça aurait pu se passer. Un sauvetage qui a eu lieu dans la plaine des Palmistes, au centre de la Réunion. Les vidéos partagées par les habitants montrent la puissance des vents. Bon bah là ça commence à bien souffler, là, on voit bien. Tous les habitants de l'île ont reçu l'ordre de se confiner. Mais le cyclone est si puissant que l'eau monte à très grande vitesse. La rivière finit même par traverser la maison de cette femme. À l'intérieur de ce refuge, cette famille vient d'affronter le cyclone pendant 30 minutes, exténuée. Leur maison a été soufflée. Le toit, le canne, tout ça là, ben, l'arracher. Mais tu tenir bout de main, comment pour tenir, mais en fait, quoi, tu ne sais plus à rien. Et ça souffle très très fort en ce moment. On est dans la cour des pompiers de Saint-Benoît. Les rafales sont extrêmement fortes. On ne voit même plus le bout de la cour. Les drapeaux ont été arrachés. Des arbres, des branches se sont envolées sur les arbres là derrière. On est en alerte violette. Ça veut dire que les pompiers ne sortent pas. Ils attendent de pouvoir intervenir. Mais je peux vous dire que ça tournoie ici. Les poubelles se sont envolées, le four à micro-ondes des pompiers s'est envolé. Attente pour le moment, on l'a dit, alerte violette, ça veut dire qu'on ne peut pas sortir, les pompiers ne peuvent pas intervenir sauf en cas exceptionnel. Il faudrait que le préfet donne l'autorisation. Mais regardez ce déchaînement de vent et de pluie dans la cour des pompiers en ce moment. On est vraiment là dans le cœur du cyclone. Dieu m'a montré le changement climatique, ça va continuer toujours. Il dit, mais une autre forme. Il y aura beaucoup de vents, des cyclones. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pays qui seront balayés, même totalement balayés par le vent. Il y a des cyclones très terribles qui vont arriver.
même aux États-Unis, Canada, tout, ils vont recevoir ça. C'est-à-dire des vents très terribles. L'année passée, vous avez vu que c'est l'eau, mais cette année, ça sera des vents très terribles.